La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'attaque meurtrière de Kofonou dans la commune de Karimama fait réagir le gouvernement béninois. Il salue le courage des soldats au front, constate l'événement précis. Le gouvernement compatit et salue les sacrifices inestimables de l'armée, affiche à la une le matin à travers le porte-parole du gouvernement. L'exécutif rend un hommage à l'armée béninoise et appelle à la vigilance de la population, relève le progrès. Les réactions du gouvernement et de l'armée béninoise sont mises en relief par le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Humbedi, a salué le sacrifice des forces armées béninoises et a appelé les citoyens à être des adjuvants efficaces pour assurer la sécurité du pays. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui affirment contrôler la position visée. Cependant, les autorités militaires béninoises contestent cette version, affirmant que les terroristes ne contrôlent rien, rapporte le Soleil Bénin Info. Après l'attaque de Kofonou dans la commune de Karimama, il y a une pieuse pensée pour les soldats, relève le progrès. Le télégramme confirme que le gouvernement salue les sacrifices inestimables de l'armée et l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté l'attaque, renchérit le journal fondé par Étienne Ouessou. Le télégramme, appuyé par Le Matin, l'Union africaine appelle à une mobilisation collective. À en croire le progrès, il y a un événement qui a réussi à marquer des points au niveau de la mobilisation générale. Il s'agit de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Elle a été célébrée dans une mobilisation collective avec un credo du renforcement des actions en faveur des droits de la femme, affiche la cloche. L'événement s'est tenu en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que d'acteurs de la société civile, précise la cloche. Pour la presse du jour, le Bénin est engagé pour les droits, la justice et l'action en faveur des femmes à travers la 31e journée internationale de la femme. Un titre qu'affiche également Visa Info de Ambroise Zinsou à sa une. La journée internationale de la femme a été célébrée donc sous le signe des droits et de la justice, confirme la nation. Et pour cette édition, le progrès expose dans ses colonnes les engagements du Bénin. L'ONG Sabouyo réaffirme, elle, son engagement pour un leadership féminin fort et inspirant, rapporte quotidien Le Meilleur. Dans Matin Libre, c'est Ramata Riwanou qui déclare que la journée internationale de la femme permet de faire le bilan des inégalités basées sur le genre. Rimata Riwanou est une femme leader de la commune de Sakété, renchérit Matin Libre. Paul Hunkpe, lui, il est candidat à la présidentielle prochaine et il se penche sur la célébration du 8 mars au Bénin et appelle à responsabiliser les pères, c'est-à-dire les hommes qui sont pères de famille. Ils devront être sérieusement responsabilisés. Lâche Paul Hunkpe, qui souligne qu'il faut aussi renforcer la protection des mères, rapporte Diakpata, qui descend à Glazoué par la suite, où les Amazones du fan club Wadaï, lors de la célébration de la journée du 8 mars, ont lancé la dynamique pour un soutien franc et engagé au duo Wadaï Talata. Et à cette occasion, Victor Laouin appelle les femmes à intensifier la mobilisation pour 2026. Adjatia News de Gaspard Adjamonsi a entendu Zéphirin Doyon dire que les femmes du fan club Romeo Wadaï sont déjà en ordre de mobilisation au profit du duo Wadaï Talata. C'était hier à la célébration du 8 mars à Glazoué, précise le chronomètre, relevant que les femmes du fan club Romeo Wadaï lancent la mobilisation avec Zéphirin Doyon
qui les appelle à intensifier la mobilisation à la base. Le patrimoine de Kobson Keke trouve que le fan club Romeo Awadayi mobilise les Amazones pour l'échéance de 2026 et Victor Laouin a été félicité par le porte-parole Zéphirin Doyon pour son implication dans l'organisation de la fête du 8 mars à Glazoué. Les Amazones du fan club Romeo Awadayi se projettent vers 2026, constate la tribune de la capitale. À la manchette du quotidien Le Matinal, c'est plutôt la déferlante Wadayi Talata qui s'empare de plusieurs villes clés du Bénin. Mouvements et acteurs politiques de divers horizons sont désormais mobilisés, rapporte La Nation. Pour Matin Libre, des mouvements pro-Wadayi sonnent la mobilisation. Et dans le Télégramme, il y a eu le lancement de la plateforme Bus Diaspora à Paris. Patrice Alakpato marque de ses empreintes et donne l'acronyme RWA qui se lit Roi en faveur du candidat Romeo Wadayi, affiche en manchette le journal de Étienne Ouessou, Le Télégramme, qui salue cette initiative de Patrice Alakpato. Cette fois-ci, il a pris part à la cérémonie officielle du lancement de la plateforme Bus Diaspora. Ceci en sa qualité de citoyen engagé. Patrice Alakpato marque sa présence aux côtés de Christian Agbeti, analyste en stratégie politique et sécurité défense. Pour rappel, le 4 mars dernier à Cotonou, Patrice Alakpato avait clôturé avec succès l'initiative Pray for Benin, une séance de prière consacrée à la paix et au bon déroulement des prochaines élections présidentielles au Bénin. Détail Le Télégramme. Le Soleil Bénin Info note que Dr Henri Amoussou mobilise la diaspora béninoise pour Wadayi. Des sommités du monde de la finance africaine reconnus pour leur expertise et leur influence ont aussi répondu présents à ce rendez-vous. À en croire Le Soleil Bénin Info, la presse du jour et le matinal constatent que les acteurs du secteur agricole, eux, s'engagent pour la continuité en soutenant le duo Wadayi Talata. C'est sans masque et avec un engagement sincère et franc affiché que Dr Jean Aholou appelle le peuple béninois à devenir wadayiste. Hier 8 mars, lors de la célébration de la Journée internationale de la femme au siège de campagne du Dr Jean Aholou à Kogbato, à Cotonou, dans le 12e arrondissement, militants, sympathisants et responsables politiques de l'Union progressiste Le Renouveau s'étaient rassemblés autour d'un objectif commun, renforcer la mobilisation en faveur du duo Wadayi Talata. Dr Jean Aholou a par ailleurs salué à cette occasion le parcours de Romeo Wadayi, précise Le Matinal, qui découvre que le Parti travailliste du Bénin, PTB, rejoint le rang. La nation certifie que les dirigeants du Parti travailliste du Bénin ont estimé que le Bénin traverse une période déterminante de son histoire et qu'il est nécessaire d'opérer des choix clairs pour l'avenir. Le délégué général du Parti travailliste du Bénin, Moundassirou Bachabi, a à cette occasion souligné la portée de cette prise de position dans un contexte politique qu'il juge décisif. Constat de l'autre quotidien, le Parti travailliste du Bénin s'engage pour un plébiscite en faveur du duo Wadayi Talata, rapporte le journal. Honoré Agossou, président du Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire de Wadayi Talata, Faki Adjien et Eric Akoute, président du mouvement Génération Romeo Wadayi, élargissent la mobilisation en faveur de leur duo. Ils ont rencontré les enseignants du Koufo à Koulekame. C'était samedi dernier, 7 mars 2026, pour les encourager à mettre en branle les réseaux des enseignants, des élèves, des parents d'élèves pour ratisser l'âge le 12 avril prochain afin d'avoir une victoire KO au profit du duo Wadayi Talata, rapporte La Guérite. Dans le Télégramme, c'est désormais clair. À Bopa, la mairie de Bopa fixe une taxe pour les spectacles de Zangbeto, un minimum de 20 000 francs CFA par manifestation. Zangbeto, spectacle
ou Vaudou à Bopa? Interrogation en suspens. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.